Lundi, 24 novembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être sur Télé Pluriel. À l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce lundi au Palais national avec une délégation de femmes professionnelles et des représentants d'organisations paysannes dans le cadre des consultations autour de la crise. Un conseil des ministres sera organisé cette semaine dans le but de présenter aux membres du gouvernement les grandes lignes des différentes rencontres réalisées depuis septembre, a annoncé le chef de l'exécutif, Michel Martelly, qui a banalisé les déclarations de son beau-frère Kiko Sereni, qui a récemment accusé le Premier ministre Laurent Lamotte dans le dossier des prisonniers politiques en marge de sa participation à la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier. Les propos de Kiko Sereni n'engagent que lui, a indiqué le chef de l'État. La vie du présumé kidnappeur, ce sont la famille actuellement en prison, sera en danger encore. L'avocat et militant en politique Newton Saint-Just, il affirme avoir des informations selon lesquelles les autorités pénitentiaires s'apprêteraient à simuler une mutinerie dans le but d'éliminer pour l'empêcher de témoigner. Je veux parler de sanction la familia contre des proches du pouvoir. La table de concertation de l'opposition annonce une nouvelle manifestation antigouvernementale ce mardi 25 novembre à Port-au-Prince, toujours pour demander le départ de l'exécutif et la libération des prisonniers politiques. L'association Avocats sans frontières Canada, l'organisation défenseur des opprimés et l'Office de la protection du citoyen ont lancé ce lundi un projet de lutte contre la détention préventive des mineurs et des femmes en Haïti. Il est question de fournir des services de représentation juridique gratuits à des femmes et mineurs en conflit avec la loi, un projet d'une durée de 10 mois, financé par le gouvernement canadien. Démission ce lundi du secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel. Cette démission serait en partie liée à des différends avec la Maison-Blanche sur la stratégie à adopter contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie, selon le New York Times. À Cleveland, dans l'Ohio, un enfant de 12 ans, Tamir Rice, a été abattu samedi par la police dans une aire de jeu alors qu'il portait une fausse arme. Les 2 policiers ont été suspendus. Parallèlement, les manifestations se poursuivent à Ferguson en attendant la démission de grand jury chargé de décider s'il y a lieu de poursuivre le policier qui avait tué Mike Brown en août dernier. En sport, le Don Bosco de Pétionville a battu 1-0 América d'Écaille et prend la tête du classement du championnat national professionnel difficile après la défaite de l'AS Mirbalais face au Cavalier, le club pétionvillois qui est à un pas du titre. NBA, Memphis a étrié les Clippers 107-91 pour consolider sa place de leader à l'Ouest. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bon chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly a rencontré ce lundi au Palais national une délégation de femmes professionnelles et des responsables d'organisations paysannes dans le cadre des consultations autour de la crise, des rencontres qui se sont déroulées séparément. Un conseil des ministres sera organisé cette semaine dans le but de présenter aux membres du gouvernement les grandes lignes des différentes rencontres réalisées avec plusieurs secteurs de la vie nationale depuis le mois de septembre, a annoncé Michel Martelly. Nous avons une position côté mieux, ça me dit population, excepté que nous avons un conseil des ministres dans l'après-midi pour nous présenter vraiment différentes lignes du gouvernement et peut-être parler de position. Pas me fin de recommandations tout le gouvernement. Mais je renvoie le conseil ça à cause d'autres réunions que nous avons après-midi. Donc, c'est un que nous avons peut-être fait. Le conseil là, peut-être nous avons réuni dans l'urgence de matin. Je ne sais pas qu'on est dans ce maintenant. Mais le travail continue, n'a pas avancé. Quelle adresse à la nation, monsieur? Si bon date n'est pas faite, nous allons dire que je ne respecte pas.
manifester volonté pour rentrer pour Oh, un grand plaisir. Ça oh, certainement. Mais on connaît qu'entre-temps, il faut toute bagaille continuer. Si Sylvie m'attend la main, j'aime toujours faire là. À bien recevoir et n'a discuter, j'aime toujours faire là. Et c'est comme si m'nado t'as dit me dire à problème élection, est-ce que n'a vague sur problème inondation qui on cap là pas du tout. Donc j'ai fait toute bagaille. Bon, je pense que si président Sénat est venu, président Sénat voulait que le représenter et toute frange qui est dans le Sénat, donc des partis comme des sénateurs peut-être qui étaient attachés à des partis de l'opposition. Donc je voulais que dans la rencontre que nous avons nous avons toujours qu'à discuter de frange ça qui peut-être que considéré comme l'aile dure ou bien l'opposition, parce que l'idée c'est pour nous rencontrer tout le monde, c'est pour nous faire encore à tout le monde, parce que tout le monde fait partie de Haïti, tout le monde fait partie du processus démocratique là, inclut l'opposition, inclut et les gens qui ont manifesté, parce que là n'a pas de team maman chérie ou bien n'importe qui ça, c'est pour tout le monde. Ne pas chercher connaître qui est-ce qui pour Matéli, qui est-ce qui contre Matéli. Probablement je suis obligé de parler avec mon en pile, motiver ou créer un mouvement de sensibilisation, parce que à travers ça, je vais dire que le pays bon pas pays, acteurs divisés sous ça vous voulez. Vous allez rencontrer un monde matin à 8h, puis mon nan do. Faut pas refaire CPA, même souvent CPA aucun problème et puis mon nan aller on pour entrer do faut refaire CPA. Même bagaille sous constitution, même bagaille sous gouvernement. Les dirigeantes des organisations de femmes se sont montrées satisfaites du déroulement de la rencontre. Elles saluent la démarche du président de recueillir les points de vue de divers secteurs de manière à trouver une issue à la crise préélectorale. C'était une très bonne rencontre et nous-mêmes, mesdames, nous tapons ça longtemps parce que nous connaissons femmes, c'est pour tout mi-temps pays. Faut nous pas oublier ça. Et je trouve que aujourd'hui, c'était jour pas nous pour nous te dire, président, façon nous penser avec problème ça qui gagne dans le pays. Et nous sommes parler avec le président, nous parler sous conjoncture politique là, nous parler sous politique économique, politique santé, nous parler de toute bagaille ça parce que c'est toute bagaille ça qui mettait nous côté nous là. Je pense que si toute bagaille sont réalisées, et puis pays a bon l'autre virage. Continuer le dialogue là, ensemble avec l'opposition, nous c'est un seul peuple, un seul pays. Entendre pour nous entendre nous, mettre nous ensemble pour nous faire pays nous avancer. Parce que nous-mêmes, nous juste des camionnettes là, nous pas casser même image là pour nous bailler. Chaque année, tout le temps, le grand président, faut nous on l'autre image, on tête ensemble pour nous faire hypocrite honte. Parce que faut nous mettre tête nous ensemble en tant que haïtiens. Pays c'est pour nous lier, Haïti c'est pour nous toutes. Le président continue le dialogue là, qui réaction président? Il est d'accord, le président toujours ouvert pour étendre tout le monde qui besoin de dialoguer ensemble avec lui. Et même là, il pas voulu, il demander encore pour bien payer. C'est pas pour bien président, mais c'est pour bien payer. Le président Michel Martelly a banalisé ce lundi la déclaration de son beau-frère Kiko Saint-Rémy, qui a récemment accusé le Premier ministre Laurent Lamotte dans le dossier des prisonniers politiques en marge de sa participation à la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier. Les propos de Kiko Saint-Rémy n'engagent que lui, a indiqué le chef de l'État, qui dit accorder la priorité à des questions telles l'éducation, l'agriculture et les élections. Pour moi dire exactement ça le passé. Moi-même. Bon, c'est certain. C'est certain, pour toute interprétation. Le président de la République que je suis m'a prêté penché sur les questions nationales, sur les questions, ou même de proteste, bah avec nous. Donc, voir pour présence au monde dans la protestation. Pardon? Je pense que ça veut dire, si nous parlons avec elle ou si nous parlons avec concerné. Moi-même, pas en train de faire ça. Nous avons trois problèmes déjà. On n'est pas entré dans l'affaire de au monde qui a une opinion. Tout le monde a une opinion. Ça me dit que moi-même, après des sous les questions qui préoccupent, et les questions qui préoccupent, je veux dire, c'est question de création d'emploi, question de make sure que nous entrons dans la production agricole, question de débloquer la situation à faire élection. Et je vais regarder tout le monde dans la prêter bon femme. Sauf si je suis après mesdames. Qui passe sur route là. Il y a des prisonniers politiques. Déclaration est engagée seulement? Bon, certainement. Chaque monde est responsable de ce qu'on fait, chaque monde a besoin de dire. Ouais, et
Sur la question de la prison politique encore, à travers toute rencontre que nous faisons là, il y a des gens qui ont une position diverse. Ouais? Donc, la question de prison politique, ce n'est pas à travers ça. On nous dit que nous allons traiter, c'est à travers la synthèse que nous allons faire encore que nous allons traiter des questions. La vie du présumé kidnappeur, son la famille actuellement en prison, serait en danger encore. Les déclarations faites ce lundi par l'avocat et militant de l'opposition Newton Saint-Just. L'homme de loi affirme avoir des informations selon lesquelles les autorités pénitentiaires s'apprêteraient à le transférer à la prison civile de Port-au-Prince où elle simulerait une mutinerie dans le but de l'éliminer pour l'empêcher de témoigner contre les proches du pouvoir. Maître Saint-Just, qui a aussi accusé le Premier ministre Laurent Lamotte de trafic illicite d'armes, appelle les organisations nationales et internationales de droits humains à faire preuve de vigilance. Nous avons lancé un appel pour sauver la vie de Soso La Familia. La vie de Soso La Familia est en danger. Eh bien, dans le moment où on a parlé à là, il est dans l'isolement. Monsieur, au courant que il y a des bagailles de tractation qu'a fait, il pas voulu quitter l'isolement parce que pouvoir faire pression pour monsieur dans hal. Donc, nous lançons un appel à la communauté nationale et internationale, à l'opinion publique nationale et internationale pour gagner les yeux fixés sur le sort de Soso La Familia et sur plan de gagner dans les jours qui viennent pour péter prison à partir du collège Bird pour capable de faire ça pour faire. Et là, ça, pas oublier, nous gagnons quarantaine de prisonniers politiques en dedans. Donc, par voie de conséquence, nous demandons vigilance, nous demandons yeux, opinion publique nationale et internationale là pour voyager sous Timothée Roni pour nous, sous bureau ODG, parce que zone côté météo, c'est comme si c'était des gens préparés, ils mettaient en côté spécialement pour y assassiner. Vendredi 14, dans la douane Port-au-Prince, dans la douane aéroport là, il y a un avion privé que M. Laurent Lamotte gagne qui débarque. Et les gens qui étaient dans l'avion, c'est des gens qui étaient venus contre Laurent Lamotte. Il y a des dizaines de valises, il y a descendu avec eux. Et lorsque l'agent douanier dit, faut que valise ça fouiller quand même, eh bien, Laurent Lamotte relève monsieur La Bonté et qui est responsable douane dans l'aéroport. Malgré ça, employé était très raide. Eh bien, sous place, il a été révoqué toutes. Et c'est machine palais national, machine vite teintée, qui vient prendre toute valise depuis sous piste là, à la veille ou dans le palais. Et quelques jours après, soit mercredi dernier, dans le même avion, ça, qui est-ce qui descend là-dedans, c'est Laurent Lamotte qui descend en personne. Et selon l'information que nous gagnons, c'est une valise, c'est un ensemble de valises qui ont des armes là-dedans. Et bien, dans le moment où on a parlé à là, il y a environ 50 militaires dominicains. Anciens militaires, mercenaires dominicains, gain dans Bers Western, gain qui dans Oasis Hotel, et bien qui a préparé pour venir faire des actions ciblées sur des gens dans le pays. Nous avons ça qui demandé la population pour les vigilants. La table de concertation regroupant les forces politiques de l'opposition appelle les victimes du régime Tête-Calais à participer à la nouvelle manifestation antigouvernementale annoncée pour ce mardi 25 novembre à Port-au-Prince. Et comme à l'accoutumée, la manifestation aura 2 points de départ, l'un au Bel-Air et l'autre à la Saline. Informe le militant de l'opposition rappelant que 2 autres manifestations sont prévues ce mois-ci dans la capitale. Il dénonce par ailleurs un plan du pouvoir qui viserait à infiltrer les manifestations de l'opposition dans le seul but de commettre des exactions et à les mettre sur le dos des opposants. Non seulement Joseph Michel Martelly voulait assassiner les gens dans des manifestations, mais en plus de ça, il a organisé, il a volé cadavres. Je dis plus que jamais, nous on ne peut plus déterminer pour nous capoter le régime Michel Martelly. Ça nous demande tout le monde qui est victime du régime Martelly Lamotte là, de même à dire, Jean-Camarade Diosso dit là, descend dans la rue, je m'a rappelé, première revendication, c'est le départ du président Martelly Lamotte. Le calendrier n'a pas jamais changé, il a toujours été maintenu. Nous sommes fait 18 novembre, demain nous avons fait 25 novembre, nous avons fait 28 novembre, nous avons fait 29 novembre pour mois novembre. Et parcours manifestation, il a toujours été de même pour demain 25 novembre. Information que nous devons connaître, nous apprenons c'est SPN, je ne dis pas là, ils ont gagné une structure qui a mis qui est le BOID, BOID, c'est Brigade d'opération et d'intervention départementale. Et en dans structure ça,
li gagné directeur départemental l'Ouest là qui dans tête li. La gagné ancien policier yo été révoqué pour drogue, pour kidnapping. La gagné ensemble de monde qui t'a parlé dans le ministre. Yo va gagner pour yo pénétrer en de manifestation et pour yo capable faire tir de feu dans mi-temps manifestation. Il y a pas de pour intégrer dans réunion opposition. Pour capable identifier des militants en opposition pour faire assassinat la caille. Et mais nous-mêmes nous disons seul bagage. Je dis comme nous en faisons terroriste d'État, et mais faut qu'il y ait plainte qui porte au niveau international. Et mais nous-mêmes nous disons que bataille opération Burkina Faso l'a avancé, l'a continué et nous-mêmes nous exigeons l'autre fois débat Matéli avec la mort sous pouvoir nous dit grenadier à l'assaut ça qui nous. Autre point de l'actualité, l'association Avocats sans frontières Canada, l'organisation défenseur des opprimés, l'Office de la protection des citoyens ont lancé ce lundi un projet de lutte contre la détention préventive des mineurs et des femmes en Haïti, financé à hauteur de 200 000 $ canadiens par le gouvernement du Canada. Ce projet d'une durée de 10 mois permettra d'offrir des services de représentation juridique gratuits à des femmes et des mineurs en conflit avec la loi, informe le responsable de l'organisation Avocats sans frontières, Edouard de la Place, en tout cas responsable des affaires juridiques. Environ 120 femmes et mineurs bénéficieront du projet ainsi que 30 membres des systèmes juridiques et pénitentiaires. Tour à tour, Edouard de la Place et Didier Jean-Baptiste, responsable des affaires juridiques des défenseurs des opprimés. Ce projet sera réalisé dans les départements de l'Ouest et du Nord. A lancé la directrice de la protection du citoyen, Florence Célie. Elle déplore que sur les 243 femmes incarcérées à la prison pour femmes, seules 43 sont condamnées. Le projet va s'étendre à Port-au-Prince, la région de l'Ouest. Elle sera aussi à Petit-Goâve, à la Croix-des-Bouquets et dans le Nord, au Cap-Haïtien. À Port-au-Prince, les enfants sont gardés aussi à l'école, ceux de Croix-des-Bouquets aussi sont gardés aussi à l'école. Les femmes de Croix-des-Bouquets, puisque c'est une nouvelle juridiction, sont gardées à Pétionville. Donc nous avons 4 points de chute, en fait 3, parce que Croix-des-Bouquets est nommé en tant que juridiction, mais les détenus ne sont pas gardés dans cette prison-là. L'OPC dispose d'un pouvoir d'enquête. Nous avons le droit de rentrer dans les prisons dûment identifiées pour aller dans les greffes et aussi visiter les prisons, les cellules même, les prisonniers, pour savoir ceux qui sont dans le besoin
femmes nous intéresse terriblement parce que vous savez que quand il y a enfant, il y a femme et quand il y a femme, il y a enfant. Surtout que nous vivons dans une société monoparentale. Donc un autre volet du projet s'adressera aux femmes. Heureusement qu'elles ne sont pas en aussi grand nombre que les hommes en dotation. Nous en avons 10 000 à peu près, ça varie sur toute l'étendue du territoire. Tandis que pour les femmes, et à peu près une vingtaine, entre 10 et 20 dans les cellules hors Port-au-Prince. Et à la prison des femmes, nous avons 243 personnes, dont seulement 43 sont condamnées. Donc l'effectif de 308 est à peu près la moitié de ce que nous avons sur toute l'étendue du territoire. Un détenu a un avocat, nous n'acceptons pas ce cas. Quand il n'a pas d'avocat, et comme ceci c'est la majeure partie du temps, nous vérifions dans leur dossier pour savoir à quel point se trouvent les boulots d'étranglement. Le réseau civique pour la promotion des citoyens organisés ce lundi a par une journée de réflexion sur les violences faites aux femmes en prélude à la journée internationale consacrée à ces problématiques ce mardi 25 novembre. L'occasion pour la présidente du réciproque Marie-Margaret Fortuné de dénoncer ce qu'elle appelle la passivité des femmes membres du gouvernement qui ne défendent pas réellement les intérêts des femmes victimes de nombreuses formes de violence et en particulier celles qui vivent dans les milieux défavorisés. Margaret Fortuné appelle les citoyens à rejeter la violence faite aux femmes dans la perspective de la construction d'une nouvelle société. Le 24 novembre, c'est en prélude à la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Nous-mêmes, dans Réciproque, nous avons décidé ensemble de réaliser une journée pour nous parler de violence qu'a faite à travers le monde, mais tout pour ne pas oublier les femmes qui sont victimes avec les filles dans le pays, pour nous sensibiliser autorités, citoyens, sous problématique ça qui fait rage dans la société haïtienne. Nous-mêmes nous disons que ça sont dates qui symbolisent fruit bataille, femmes qui menées dans la bataille contre dictature, contre violence, contre discrimination que nous avons subi dans la République dominicaine. Là, nous avons parlé de 3 sœurs Mirabal. Mais tout, il ne faut pas oublier, violence n'a pas jamais suspendre. Femmes pas jamais suspendre victimes, surtout dans le pays d'Haïti. Nous dénonçons toute passivité, femmes qui ont un pouvoir, qui ne pas porter revendication femmes et bien loin, soit bon côté monde qui pire dans l'État, pour être capable en un mot apaiser souffrance, discrimination, injustice mesdames ont subi dans la société. Nous-mêmes nous faisons journée de réflexion ça pour nous sensibiliser et les gens qui sont dans l'État et l'autre monde qui est dans la société pour nous bâtir l'autre société sans violence parce que réciproque lui-même l'a fait promotion citoyenne mais il n'a pas fait promotion citoyenne avec citoyenne monde qui n'a pas éthique qui n'a pas morale monde tout qui pas défendre la société qui pas encadrer jeunesse ni famille pour mener le côté l'aller. Je dis nous dans une situation côté que famille doit prendre devant pour mener bataille pour changer la vie. La vie pour nous avoir l'autre justice, la vie pour nous avoir l'autre société et bataille c'est bataille femme, il concerne ni femmes qui dans classe aisée, ni femmes intellectuelles, ni femmes qui dans classe défavorisée. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce lundi au Palais national avec une délégation de femmes professionnelles et des représentants d'organisations paysannes dans le cadre des consultations autour de la crise. Un conseil des ministres sera organisé cette semaine dans le but de présenter aux membres du gouvernement la grande ligne des différentes rencontres réalisées depuis septembre, a annoncé le chef de l'exécutif.
Le président Michel Martelly a banalisé ce lundi les déclarations de son beau-frère Kiko Saint-Rémy, qui a récemment accusé le Premier ministre Laurent Lamothe dans le dossier des prisonniers politiques en marge de sa participation à la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier. Les propos de Kiko Saint-Rémy n'engagent que lui, a indiqué le chef de l'État. La vie du présumé kidnappeur Sonson, la famille actuellement en prison serait en danger. En quoi l'avocat et militant de l'opposition Newton Saint-Just, il affirme avoir des informations selon lesquelles les autorités pénitentiaires s'apprêteraient à simuler une mutinerie dans le but d'éliminer Sonson la familia pour l'empêcher de témoigner contre les proches du pouvoir. La table de concertation de l'opposition annonce une nouvelle manifestation antigouvernementale ce mardi 25 novembre à Port-au-Prince, toujours pour demander le départ des deux chefs de l'exécutif et la libération des prisonniers politiques. L'association Avocats sans frontières Canada, l'organisation défenseur des opprimés et l'Office de la protection du citoyen ont lancé ce lundi un projet de lutte contre la détention préventive des mineurs et des femmes. En Haïti, la question de fournir des services de représentation juridique gratuits à des femmes et mineurs en conflit avec la loi, un projet d'une durée de 10 mois, financé par le gouvernement canadien. Dans l'international démission ce lundi du secrétaire américain à la défense Chuck Hagel, cette démission sera en partie liée à des différends avec la Maison-Blanche sur la stratégie adoptée contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie, selon le New York Times. À Cleveland, dans l'Ohio, un enfant de 12 ans, Tammy Rice, a été abattu samedi par la police dans une aire de jeu alors qu'il portait une fausse arme. Les deux policiers ont été suspendus. Parallèlement, les manifestations se poursuivent à Ferguson en attendant la décision devant un jury chargé de décider s'il y a lieu de poursuivre le policier qui avait tué Mark Brown en août dernier. En sport, le Don Bosco de Pétionville a battu 1-0 l'América des Caraïbes. Il prend la tête du classement du championnat national professionnel d'UCL après la défaite de l'ASP en balai face au Cavaliers, le club pétionvillois qui a un pas du titre NBA. Memphis a étrié les Clippers 107-91 pour consolider sa place de leader à l'Ouest. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.